c'est reparti pour un tour. C'est bizarre, mais j'ai l'impression d'oublier quelque chose. 1000 millions de mille sabords. Ma bouteille de whisky. Mais oui, je me souviens. J'ai dû la laisser à l'endroit où nous avons mangé hier soir. Voyons cela. Rien. C'était pourtant ici. Dites, fiston, c'est vous qui avez pris la bouteille que j'avais laissée là hier soir? Moi? Non, je croyais que vous l'aviez emportée avec vous dans la tente. Tarquet, peut-être? Moi? Non, Saïb. Peut-être Porter. Non, Sahib. Moi, pas vu. Mais enfin, elle ne s'est tout de même pas envolée, tonnerre. Volé, Sahib. Alcool, volé par Yeti. Sans blague. Vous me prenez pour un crétin de l'Himalaya, il faut le dire. En route. Beaucoup marché aujourd'hui. Non, moi, plus continuer. Comment 1000 sabords, toi pas continuer? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle plaisanterie? Moi, retourner dans le village, Sahib. Moi, pas vouloir être tué par Yeti. Lui boire l'alcool du Sahib, alors lui, très méchant maintenant. Le Yeti boire du whisky, et pourquoi pas jouer du cornet à piston? Eh bien, Milou, qu'est-ce qui te prend? Quoi, qu'y a-t-il? Là, dans neige. Regardez. Les traces de l'abominable homme des neiges. Allons, allons. Vous aussi, vous vous y laissez prendre? Ce sont des traces d'ours, ça. Les ours aussi marchent parfois sur leurs pattes de derrière, c'est connu. Des ours ici? C'est possible, Tarquet? Oh, et puis tonnerre de Brest, il n'y a qu'à suivre cette piste. Nous allons bien voir. Non, non, Saïb, pas faire ça. Toi, être prudent. Prudent, prudent. Ils commencent à me casser les pieds avec leur Yeti. 1000 millions de mille sabords. Ma bouteille de whisky. Vide. Mon whisky, espèce de Cro-Magnon. Mon whisky, mamelouk, vampire, soulographe, trompe la mort. Capitaine, attendez! Macrocéphale, amphitryon, rancobole, ectoplasme, phylloxéra, cannibale, diplodocus, flibustier, mégalomane, descendons, bois sans soif, si tu n'es pas un lâche. Faut pas crier, Saïb, avalanche. Colocate, cyanure, anthropopithèque, satrape. Capitaine, ça va? Aidons-le à se dégager. Ectoplasme. Vite, encore neige peut tomber. Oh, Regardez, ce sont nos bagages. Porter parti. Ouais! Reviens, espèce d'emplâtre! Vous là-haut, je ne vous parle pas! C'est l'écho, capitaine. L'écho, on lui demande rien, celui-là. Pas réponse. Lui, voir trace Yeti, lui très peur, lui retourner village. Nous plus pouvoir continuer maintenant. Mais il faut absolument continuer, Tarquet. Nous n'allons pas abandonner alors que nous sommes si près du but. Impossible, Saïd. Nous, pas pouvoir porter tout. Nous prendrons chacun une charge supplémentaire. Et nous laisserons ici tout ce qui n'est pas strictement indispensable. Il faut sauver Chang, Tarquet. Nous, arrivez bientôt. Voilà, avion cassé, là-bas. Toi, voir maintenant. Plus personne vivant ici, Saïb. Ici, non. Pas vrai, Saïb? Pas possible de trouver homme vivant ici. 5000 sabords, ça m'en a furieusement l'air. Mon Dieu. Vous avez trouvé quelque chose? En effet, regardez.
Un ours en peluche. Vous n'auriez pas pu découvrir quelque chose d'autre, non? Attention, Saïb! Avalanche! Nous, camper ici, cette nuit. Saïb, et demain, nous redescendons. Moi, je vais faire une petite reconnaissance avec Milou du côté de cette muraille rocheuse. Bien, Saïb. Parce que si j'avais été à la place de Chang, et si j'étais sorti vivant de cette catastrophe, c'est par là que je me serais dirigé. Dans l'espoir d'y découvrir une crevasse, une grotte, un creux de rocher où m'abriter. Mais si Chang a agi ainsi, comment expliquer qu'il ne se soit pas montré lorsque l'expédition de secours est arrivée? Mystère. À moins que... Là! L'entrée d'une grotte. Arrêtons-nous un instant. Nos yeux doivent d'abord s'habituer à l'obscurité. Cesse de gronder, Milou. Qu'est-ce que... Non, ce n'est que le vent qui se lève. Mais là, je ne rêve pas. Il y a des signes gravés sur cette pierre plate. Qu'est-ce que cela veut dire? Chang! Son nom en chinois. Et il l'a tracé également dans notre écriture à nous. Je ne m'étais donc pas trompé. Chang était encore vivant après l'accident. Il a vécu ici. Mais au nom du ciel, qu'est-il devenu? Dire qu'il est peut-être ici, à quelques pas, dans un recoin obscur de cette grotte. Chang! Chang! Sapristi. En criant, j'ai provoqué la chute de ces morceaux de glace. Chang! Rien à faire. Il faut revenir ici avec des lampes. Et maintenant, vite, rejoignons les autres. Mon Dieu! Quelle neige! Ça va mal. On ne voit plus à 10 mètres devant soi. Prudence, Milou! Marche derrière moi. Mais... il y a quelqu'un là-bas. Oui! C'est le capitaine! Nous sommes sauvés! Oui! Capitaine! Capitaine! Il n'entend pas, c'est affreux. Il n'y a plus qu'une solution, revenir sur nos pas et rester dans la grotte en attendant que ça cesse. Mais... Milou! Milou, où es-tu? Milou! Ça se calme un peu, dirait-on. Et toujours pas de Tintin. Chut! Toi, écoutez. Yeti. Encore celui-là? Mais... ce n'est pas l'Yeti, ça. C'est un autre cri que j'ai déjà entendu quelque part. Sortons, nous distinguerons mieux.
Milou. C'est Milou qui hurle à la mort. Il est arrivé malheur à Tintin. Il faut tout de suite aller à leur recherche. Tarquet! Moi, prendre corde et lampe, Saïd. Et nous, partir immédiatement. Là! Je le vois! Milou, mon pauvre Milou. Mais tu es gelé. Et ton maître, qu'est-il devenu? Tintin! Tintin! Bon sang, mais où est-il donc passé? Peut-être tombé dans crevasse, Saïd. Une crevasse? Tonnerre de Brest! Il ne manquerait plus que ça. Et où chercher maintenant? La neige a tout recouvert. Moi, chercher de ce côté. Et moi, je vais m'arrêter un instant pour réchauffer ce pauvre chien. D'abord, plantons là ce piolet. Capitaine, vous voilà enfin. Tintin! Ouah! Tarquet! Venez! Tintin est vivant! Mais enfin, que faites-vous ici? Eh bien, j'étais parti en reconnaissance. Quand la tempête s'est levée, j'ai voulu vous rejoindre, mais le vent soufflait si fort que j'ai préféré me réfugier dans cette grotte pour me protéger. Et la neige a fini par emboucher complètement l'entrée. Sans Milou, on ne vous aurait jamais retrouvé. Milou, mon cher Milou, te voilà. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous soyez passé si près de moi dans le blizzard et que vous ne m'ayez ni vu ni entendu. Et pourtant, Dieu sait si j'ai hurlé. Moi? Mais je n'ai pas bougé de l'épave. Ah? Alors, c'était vous, Tarquet? Moi? Non, Saïd. Moi, m'être jamais éloigné de l'avion. Mais alors, qui donc ai-je vu? Toi, vu Yeti, Saïd. Sûr. Nous, vite redescendre, vallée. Grand danger sur nous, et puis, plus personne vivant ici. Justement, si, Tarquet. Car au fond de cette grotte, j'ai trouvé une pierre sur laquelle Chang a gravé son nom. Son nom? Vous êtes sûr? Venez voir. Voici la pierre en question. Chang. Vous aviez donc raison. Oui. C'est la preuve certaine qu'il a survécu à l'accident. Mais si Chang vivant, Saïd, où lui être maintenant? C'est ce que je me demande, Tarquet. Moi, te dire, Saïd. Ton ami venu ici, vrai. Mais après ça, lui être tué et mangé par Yeti. Non, Tarquet. Car il y aurait ici, c'est affreux à dire, des traces de ce drame. Je commence à en avoir plein le dos, moi, de votre Yeti. Qu'il se montre une bonne fois, cette espèce de loup-garou à la graisse de renoncule de mille tonnerres de Brest. Nous, retournez, Saïd. Plus rien à faire ici. Et puis, Saïd, même si Chang vivant, où chercher lui? Toi, regardez. Où? De ce côté-ci? De ce côté-là? Je sais, Tarquet. Vous avez raison. Il faut se rendre à l'évidence. Nous prendrons demain le chemin du retour. Allons, mon petit, venez. Vous avez fait tout ce qui était humainement possible. Venez. Oui, capitaine. Adieu, Chang. Adieu. Alors, vous venez, oui ou non? Mais... Tarquet. Capitaine, stop! Ne partez pas! Qu'est-ce que c'est que cette tache jaune, là-haut, sur cette paroi? Une tache jaune? Où ça? Vite! Passez-moi mes jumelles, dans la poche droite de mon sac. Tenez. Un chiffon? Non, une écharpe. Voyez là, Tarquet! Une écharpe jaune, accrochée à un rocher. Toi, raison, Saïd.
Où ça, une écharpe? Passez-moi ces jumelles. Voici bien la preuve que Chang est vivant. Il nous a lui-même indiqué la route à suivre pour le retrouver. En avant, Tarquet, en avant! Mais je ne vois rien, moi. Non, Saïb, moi pas continuer. Moi promis conduire les Saïbs jusqu'à l'avion, moi tenu parole, maintenant moi redescendre. Car moi certain Chang mort. Mais l'écharpe, Tarquet! Pas preuve, Saïb. Seul bon montagnard pouvoir escalader parois comme celle-là, Saïb. Mais où diable ont-ils vu une écharpe, ces zouaves-là? Il faut chaussures spéciales, cordes et autre chose. Chang pas avoir ça. Lui pas pouvoir grimper là-haut. Mais alors, l'écharpe? Mais où est-elle, cette écharpe? Moi pas savoir comment elle arrivait là-haut, à cause tempête peut-être. Ou peut-être Yeti. Mais pas Chang, Saïb. Pas Chang. Chang mort, Saïb. Sapristi! Le voilà! Mille sabords! C'est lui! C'est lui! Le Yetolaï! Le Yeyalati! Le Teiola! Oh, flûte! Le truc, enfin, le Yeti, quoi! Là-haut! Je ne vois rien. Vous êtes sûr que c'est Sûr bien... que je suis sûr! Une sorte d'énorme singe, avec une tête comme un obus. Il a dû se sentir repéré, car il a détalé comme un lapin. Bon, Yeti ou pas Yeti, moi je continue. Et vous, capitaine? C'est de la folie, mais je vous accompagne. Car je désire avoir une petite explication avec cette espèce d'anthropopithèque. Et vous, Tarquet? Non, Saïb. Moi pas suivre toi. Toi très courageux, mais toi pas connaître danger montagne. Toi pas raisonnable. Peut-être. De toute façon, il n'y a plus qu'à nous séparer. Alors, adieu, Tarquet. Et merci. Vous avez été le meilleur des guides. Adieu. Moi espérez vous retourner un jour dans votre pays. Merci, Tarquet. Adieu. Et maintenant, en avant. Premier objectif, l'écharpe jaune. Hé, capitaine! Que faites-vous? Ce que je fais? Je rejoins Tarquet, tout simplement, j'en retourne avec lui. Mais... vous étiez d'accord pour... Possible, mais j'ai changé d'avis. Continuer ainsi, sans guide, c'est de la folie pure. Je n'ai pas envie de laisser mes os dans ce pays. Un instant... voudriez-vous prendre le flacon qui est dans la poche de mon sac? J'ai froid. Une gorgée de cognac me fera le plus grand bien. Du cognac? Vous avez encore du cognac, vous? Oh, une toute petite bouteille que je gardais en réserve. Vous en voudriez peut-être un peu, vous aussi, oui? Si je veux. Cette question... Ah. Tiens, elle est déjà vide. Oh? Et moi, alors? Vous savez, l'alcool pour les jeunes gens comme vous, c'est très très mauvais. C'est un véritable poison. Croyez-moi, Tintin, l'abstinence, rien de tel. Venez, rejoignons Tarquet. Au fond, capitaine, je crois que vous avez raison de suivre Tarquet. Mieux vaut capituler, c'est plus prudent. Les risques sont vraiment trop grands. À commencer par le Yeti. Et tant pis s'il se rend compte que nous avons la frousse. Quoi? La frousse? Qui ça? Moi? La frousse du Yeti? Demi-tour, moussaillon. Demi-tour tout de suite, mille sabords. Et vive le cognac. La frousse m'en va me montrer, moi, à cet épouvantail de quel bois je me chauffe. Eh, pas si vite! La frousse, moi. Attendez-moi, capitaine. Nous devons d'abord nous encorder. Nous y sommes. Voilà l'écharpe. Regardez, capitaine. Il y a des taches de sang. Ah oui, je vois. Mais admettons que cette écharpe soit bien celle de Chang. Et alors, qu'allons-nous faire maintenant, hein? Continuez, capitaine. Chang est passé par ici. Il faut suivre cette piste, jusqu'au bout. Comme piste, c'est plutôt mince. Enfin, soit.
Prudence, capitaine. Ce passage est difficile. Et dire qu'il y a des gens qui font ça par plaisir. Ça va? Capitaine? Ah! Eh bien, mille sabords! Grâce à vous, je l'ai échappé belle! Et aussi grâce à la corde! C'est formidable, ce nylon! Mais maintenant, allez-vous pouvoir me hisser jusqu'à vous? Hélas, non! Si je fais le moindre mouvement, c'est le plongeon pour tous les deux! 1000 millions de mille sabords! Qu'allons-nous devenir ici? Rien à faire pour reprendre pied sur cette espèce de rocaille de tonnerre de Brest. Pauvre capitaine. Il ne se doute évidemment pas qu'à chaque secousse, la corde montre davantage dans la chair. Inutile, je n'y arrive pas. Je commence à geler, moi, au bout de ma ficelle. Et vous, là-haut, tiendrez-vous? Aussi longtemps que je pourrai! Mais je sens mes forces qui diminuent, et le froid qui me paralyse! Ce qui signifie la chute pour nous deux. Pas de ça, fiston. Vous, au moins, vous pouvez vous sauver. Coupez la corde, c'est la seule solution. Jamais! Nous nous sauverons ensemble, ou nous périrons ensemble! Ah, c'est malin ce que vous dites là. Mieux vaut une seule victime que deux, non? Coupez cette corde, Tintin. Jamais, vous m'entendez? Jamais je ne ferai cela! Eh bien, je le ferai moi-même. Où est mon canif? Le voilà. Et allons-y. Largons les amarres. Tonnerre de Brest. Pas moyen d'ouvrir cette lame de malheur. Mes doigts sont complètement engourdis. Ça y est. Capitaine, je vous en conjure! Ne faites pas cette folie! Non, mille sabords, vous ne me ferez pas changer d'avis. Tonnerre, mon calife! Qu'est-ce que c'est? C'est la voix de Tarquet. Nous sommes sauvés! Rien de tel qu'une bonne pipe pour me soulager. Cette corde m'a scié le dos. Mais dites-nous, Tarquet, comment se fait-il que nous vous retrouvions ici? Moi, marcher vers village, mais penser à toi. Toi risquer ta vie pour sauver jeune garçon et moi pas vouloir t'aider. Alors moi faire demi-tour et revenir vers toi. Vous êtes un vrai chic type. Alors nous continuons ensemble? Vite! Dressez camp derrière rocher, car tempête venir. Allons-y! Bien tenir. Moi, apporter pierre pour fixer tente. Faites vite, Tarquet. Ou elle va s'envoler. La tente! Mon Dieu, le précipice! Lâchez! Lâchez, Tintin mille sabords! Partez! La tente! Envolée! Vous, écoutez. Attention. Nous pas rester ici! À suivre.